Tu vas remarquer une différence même en 3 minutes par jour. 3 minutes par jour. J'irais même plus loin par rapport à un sujet qui revient souvent. C'est qu'on me demande, mon enfant veut commencer, est-ce qu'il est mieux à la guitare électrique ou acoustique? Puis à cause que la guitare acoustique ou la guitare sèche est plus traditionnelle, il y a bien des gens qui pensent que c'est la façon à apprendre. Puis après ça, on transitionne à l'électrique. Souvent, ils vont dire ça, si est bon, on va évoluer plus tard. Ben oui, ben oui. C'est pas une évolution, c'est juste différent. C'est deux modèles différents. Mais ce qu'on apprend comme base est la même. Donc, moi, je suggère toujours, si la musique qui a de la guitare électrique vous intéresse, allez-y avec la guitare électrique, c'est plus facile à tenir. On peut mettre des plus petites cordes où c'est quand même acceptable. Le manche est plus petit. Le manche est plus petit, le corps est plus petit, puis... Ça rock plus. Oui, effectivement. Mais ça t'empêche pas d'aller vers une guitare acoustique par la suite ou vice-versa. C'est juste que c'est un peu plus encourageant au départ. Ouais. Pour quelqu'un qui a... Parce qu'on va pas se cacher que la guitare est un instrument très physique comparativement, par exemple, au piano. Je dis toujours, un chat peut marcher sur les touches d'un piano, ça peut créer de la musique. Ça fonctionne pas comme ça à la guitare. Il faut deux mains synchronisées. Tu pognes un piano, tu fais ça de même, la note, que tu sois Beethoven ou Jobin, elle sonne aussi bien, tu sais. Ouais. Pas la combinaison des notes, puis le timing, puis le fil, puis tout le reste, puis l'émotion, mais juste la note comme telle, elle sonne parfaite à chaque fois. Ouais. Une guitare, tu pognes ça, ça fait... faut que tu sacs après. Je sais pas comment on dit ça en français ou en Europe, sacrer après, c'est comme... Et il faut se battre avec. Mais quand on gagne, c'est plus satisfaisant. Oui, absolument. Puis demander à n'importe quel pianiste s'il aimerait ça être capable de bender des cordes comme Santana. Tout le monde veut faire ça. Fait que, tu sais, on gagne à la fin. Là, on gagne à la fin. Ouais. OK. Fait que, OK. On s'en tient au fondamental. On a une guitare acoustique ou électrique. Faut pas discriminer, commencer par une ou par l'autre. C'est sûr si on a une préférence du côté musical, une préférence de style, on peut choisir. Du heavy metal, mettons, ça va mal sur une guitare classique. Ouais. C'est ça. Puis, on l'ajuste bien. En termes de pratique, mettons on se dit, OK, quand la guitare est bien ajustée, ou quand c'est bien fait, ou quand on sait quoi pratiquer, on n'a pas le goût de vomi dans la bouche quand ça vient le temps d'y aller parce que ça va de soi, ça coule bien. Maintenant, quand on est assis, puis on pratique, qu'est-ce qu'on pratique? Parole de Joël, il vient d'avoir un bébé. OK? Occupé, comme ça se peut pas. Il fait des spectacles. Il est luthier, il fait des guitares, je vais vous en parler tout à l'heure. Il fait des super de belles guitares. Fait qu'en termes de personnes occupées, Joël serait un bon exemple. On est tous occupés, bien sûr, mais dans la période de la vie de quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, ça crée encore plus d'occupation, on va dire. Moins de temps libre. Si on a 3 minutes pour pratiquer, Joël, qu'est-ce qu'on pratique? Mettons, on a 3 minutes, là. Faut juste le faire. Moi, c'est ma réponse quand on me demande ça. Fais juste pratiquer. Commandité par Nike. Just do it. Just do it. Le problème, c'est qu'on se dit, ben moi je trouve en tout cas, on se dit, j'ai pas assez de temps pour pratiquer, je vais passer mon tour, je vais attendre au lendemain. Je vais pratiquer quand j'aurai du temps. C'est ça. Puis le lendemain arrive, puis c'est la même histoire, puis on pratique jamais. Puis je suis tout aussi coupable de ça que n'importe qui d'autre. As much as the next guy, je sais. Je m'excuse les Européens. Joël et moi, on pense en anglais, si tu veux. On est bilingues. On pourrait faire ce qu'on fait là en anglais ou en français, c'est la même chose. Alors, des fois, des expressions un peu bizarres. Ouais. I feel you. Pas trop. Thanks, bud. All right. Fait que, OK, c'est do it. Just do it. Assis, tu le fais. Mettons choisis quelque chose à travailler. Qu'est-ce serait des bels exemples, mettons, là? N'importe quoi. Comme je disais tantôt, il faut aimer pratiquer. Il faut aimer jouer. Il faut que ça soit encourageant. Donc, oui, il y a des choses que tu n'as pas le choix. Il faut le pratiquer d'une façon ou d'une autre, mais il y a certaines façons de
travailler la même chose pour que ça soit plus intéressant pour toi. Donc, je peux pas dire c'est quoi par rapport à l'item particulier à travailler, mais si tu as quelque chose à travailler, trouve une façon de le rendre intéressant pour toi. Puis, je pense que ça va... tu vas remarquer une différence, même en 3 minutes par jour. 3 minutes par jour. Ça va quand même donner des résultats. Beaucoup de gens aiment la vitesse. Hein, on est dans un véhicule. Hein? On fait de la vitesse. Des fois, au début, il s'agit de passer d'un accord à l'autre. Mettons un accord exotique. Il y a une chanson que tu as appris, puis là, ça passe d'un accord de Do ou de C, puis là, ça s'en va à Mi majeur 7. E majeur 7, il faut monter. Ah, c'est loin. Le passage de la troisième fret à la septième te semble. Ah, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Tu t'assois, tu fais le C, tu fais le E mineur 7. En plus, Joël, il le voit quand je le fais, parce que 1, tu vois la shape, tu vois l'inversion aussi, OK? Parenthèse, truc à part, tu veux pratiquer jusqu'à ce que tu aies un manche virtuel dans ta tête, que tu peux pratiquer tes accords et tes concepts sans avoir de guitare avec toi. Un peu plus avancé, mais ça existe. Bon. Fait que mettons ton 3 minutes, tu t'assois. Un coup que tu l'as bien établi, c'est quoi le mouvement? Tu mets un timer. En français, un timer, ça s'appelle un timer, je pense. Tu mets un timer. C'est ça, un timer, un timer? Une minuterie. On pourrait dire un métronome aussi. Ouais, on y revient. On a plein d'histoires, on a plein d'affaires pour vous. Métronome. L'histoire de la tante suisse à Joël, parce que Joël est suisse, et canadien. Ouais. Fait que tu mets ton timer, ta minuterie, et puis là, tu dis, en 1 minute, combien de fois je peux faire C, E mineur 7, C, E majeur 7, C. Fait que là, c'est tout croche, OK? On y va à une place que c'est bien fait. Et on ne regarde pas la minuterie parce qu'elle va sonner à la fin. On compte. 1, 2, mettons, on a fait 7 fois. Tu pourras faire mieux que ça, comment? 7 fois, c'est si tu commences vraiment. 7 fois, tu commences, OK? Ben, parfait. Fait que là, tu remets ton timer, ta minuterie, puis là, tu essaies de battre ton record. Mais une bonne nouvelle, tu vas battre ton record à chaque fois. Parce que tu viens de te pratiquer 1 minute, donc les minutes après, tu es meilleur. La fois, tu vas battre ton record à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, tu t'améliores. Ça, c'est une belle façon de pratiquer des changements de base qui peut être cool parce que ça fait un petit challenge. On imagine en 3 minutes combien de fois que tu auras pu faire ce changement-là. Exactement. Ta pratique est faite pour ce changement. Puis souvent, pendant une chanson, tu sais, OK, mais disons tu as 4 accords. Tu en as 3 faciles et un difficile. Ta chanson, au total, dure 3 minutes 30. Tu pratiques ta chanson au complet. Fait. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, et ça va mal. On recommence. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, et ça va mal. Et là, les gens répètent ça pendant 3 minutes. Mais tu es occupé, tu n'as pas le temps de pratiquer. Ce que tu fais, tu prends juste la partie qui est difficile et tu répètes ça pendant 3 minutes. Ça, c'est l'équivalent de dire, tu as un pli sur ta chemise, OK? Mais on va repasser la chemise au complet. Ben non, on va juste repasser le pli où est-ce qu'il y en a un. Je vois ton logo. Oh, la plaque. Weber Instruments. Il n'a pas fait exprès. Il ne m'a pas pour vrai, il n'a pas fait exprès. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Made in Canada with Swiss precision and craftsmanship. OK? Fait qu'on va juste prendre la partie qui est difficile, puis c'est ça qu'on va répéter pendant 3, 4, 5 minutes. Après ça, quand on réinsère la partie difficile dans la pièce de 3 minutes 30, il n'y a plus de partie plissée ou qui va mal. Tout va bien, on fait la chanson au complet. Puis on peut se concentrer sur avoir du fun et avoir l'air cool. Ouais. Avec les shades. Avec les shades. Parce que quand vous jouez, les gens vous filment, ils prennent des photos. Ah, un autre bon truc. Si vous avez peur de faire un spectacle et jouer en public, OK? Parce que vous ne voulez pas que les gens vous filment parce que ça va mal sonner, dites aux gens, prenez des photos. Parce qu'une photo de toi à la guitare, c'est tout le temps beau. Des fois, en vidéo, c'est moins beau. Ouais. Toujours une photo. Alright? Il y en a des trucs, là, mon oncle Slayer. Un truc après l'autre. Fait que justement, on a-tu d'autres trucs comme ça? Joël a enseigné des années. Est-ce que tu enseignes encore? Un peu, pas mal moins qu'avant, mais de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a des bons trucs que tu pourrais donner? Parce que la plupart des gens, tu sais, j'en ai une couple d'avancées. J'en ai qui m'envoient des questions, c'est comme tabarouette, des malades, là. Je les appelle ma gang de malades. Je te dis, j'ai vraiment, de début, je viens d'avoir une guitare à, je fais des arrangements de fous, là. Je n'ai des fous. Des trucs que tu pourrais donner à quelqu'un, justement, pour que ça soit plus cool, plus facile, plus fun, moins souffrant.
Ouais, ben, dans le fond, il y en a tellement, on pourrait passer des heures et des heures, mais... Juste un petit dernier, puis ça, on change. Dans le fond, moi, je trouve que de servir de ses oreilles sans penser comme guitariste, de penser comme un musicien, ça va te rapporter ça va te rapporter comme guitariste. Donc, apprendre à écouter. Ah ouais. Moi, dans le fond, ma pratique, on en parlait tantôt, là, je vais avouer mon secret, c'est de ce temps-ci, je ne pratique plus, ou presque plus. Puis c'est pas parce que j'en ai pas besoin, on en a tous besoin, mais j'ai juste pas le temps, puis c'est pas une priorité. Donc, en passant, de dire que j'ai pas le temps, c'est comme d'aller au gym, il faut créer du temps, mais c'est pas une priorité pour moi parce que j'ai tellement d'autres choses. Donc, je ne pratique pas avec une guitare dans mes mains. Mais à chaque fois que je suis dans la voiture, à chaque fois que je travaille dans mon atelier, j'ai de la musique qui joue, puis j'écoute, puis j'analyse. L'écoute active. Ouais, c'est pas juste de mettre du bruit de fond, c'est vraiment d'écouter la musique, puis se poser la question, c'est quel accord, c'est quelle progression, la structure. Tu peux tout analyser, puis apprécier la musique aussi en même temps. Ouais. C'est pas juste du travail, là. Mais c'est un... Apprécier la façon dont la musique est construite en plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas... on n'est pas guitariste en premier, musicien après. On est musicien en premier. Ça donne qu'on joue la guitare, mais quand on joue une chanson, on joue pas une chanson de guitare, on joue une chanson de musique. Puis c'est notre outil dans le fond. Donc, de savoir se servir de ses oreilles, bien, ça va t'aider sur ton instrument, peu importe l'instrument. Yeah, man. Words of wisdom, Joel Weber.